Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous cet après-midi et de faire ce discours d'ouverture du festival d'Autour d'elle. Plus qu'un discours, c'est avant tout un témoignage. Je voudrais commencer par remercier Jean-Michel Charlat de m'avoir demandé de prendre sa place aujourd'hui et de prendre la parole pour représenter notre commune. C'est un honneur pour moi et surtout une marque de confiance. Donc merci à lui. Le ventre des femmes, c'est un sujet vaste, évocateur, transversal, universel. Depuis que je sais que je dois intervenir devant vous tous pour parler de ce sujet, je note tout ce que cela m'évoque. Je pourrais vous parler de mon expérience de mère, puisque la maternité est bien souvent la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense au ventre des femmes. Je pourrais aussi vous parler de la contraception, de la grossesse, etc. Mais je préfère vous parler d'une autre expérience que j'ai vécue relativement à mon ventre, mon expérience professionnelle. Le ventre des femmes, l'essence même de ce qui fait que nous sommes là. Au-delà de cette évidence, ce n'est pas si simple. Qui peut nier qu'aujourd'hui, encore, cette essentialité est bafouée beaucoup trop souvent dans une société qui pourtant se dit moderne. Et si dans l'entreprise, par exemple, puisque c'est le sujet que je voulais aborder avec vous, des désaccords existent sur les études qui tentent de mesurer le niveau d'inégalité, le désaccord ne porte que sur le degré d'inégalité, comme si l'inégalité était elle-même un accord, une tacite reconduction. Je partage avec vous ces quelques exemples, mais pourtant trop nombreux, qui ont ponctué ma carrière. Lorsque je cherchais du travail, par exemple, vous venez de vous marier? Mais alors vous allez nous quitter bientôt? Sous-entendant ainsi une future maternité. Lorsque je m'apprêtais à évoluer dans mon entreprise, puisque vous étiez en congé maternité une partie de l'année, on va repousser la promotion qu'on vous avait promise. Écornant au passage ce qu'on appelle communément un heureux événement. Plus récemment, en tant que manager, lorsque je souhaite recruter une femme, non, pas celle-ci, elle vient de se marier. Non, pas celle-là, elle a 2 enfants, elle sera toujours absente. Traduisant l'esprit sexiste, étriqué, archaïque d'un responsable. Vous l'aurez compris, d'un homme. Oui, ces mots existent, je les ai entendus, vous aussi peut-être, faisant de ce ventre un objet de discrimination. Ces mots d'une violence inouïe à l'encontre des femmes sont le souffle qui attise l'idée, non, plutôt l'ineptie, que rien ne serait au-dessus d'un profit immédiat. Sachez que cette façon de voir les choses, de concevoir notre société, est une politique de terre brûlée, une politique archaïque. C'est renier notre passé, nos mères, et surtout, c'est nier notre avenir, nos enfants. Être ici, c'est se battre pour un autre souffle, le souffle de vie. Parce que le ventre des femmes n'est pas une marchandise qui coûte, ou pire encore, qui s'achète. Non. C'est simplement le berceau infini de la vie. J'aime à penser ce ventre comme un berceau, avec ses nœuds et notre peur de ne pas réussir, avec ses angoisses et notre crainte de ne pas être à la hauteur, avec ses papillons et cet amour qui s'éveille,
avec son accueil de tous ces aliments qu'on dévore et qui deviennent notre énergie, avec ses spasmes et cet amour qui se réveille. Et finalement, ce cerveau supplémentaire, comme un supplément d'âme. Je souhaite donc remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à ce que ce festival existe. Oui, le féminisme a permis d'avancer depuis une 50aine d'années. Oui, l'égalité doit être un but et ne doit pas se limiter à l'égalité homme-femme. Oui, l'État a légiféré en ce sens pour l'égalité. Mais par votre combat pour ce souffle de vie, par votre courage, vous allez au-delà. Et grâce à vous toutes, à votre persévérance, bientôt arrivera le temps du combat gagné, ce jour où la société ne cherchera pas à être égalitaire, mais où elle le sera, par nature et par essence. Merci.